à cette épreuve. Le chauffeur sortit ensuite un talisman. Il dit qu'il avait été béni, et qu'il pouvait conjurer le malheur. À ce moment-là, il suffisait de laisser 3 fleurs, pour te protéger des malheurs à venir, et attirer chance et richesse. La jeune fille, après avoir entendu cela, se retourna pour partir. Attends, je n'ai pas encore fini. Tu veux me vendre ce talisman à 888? Même s'il est béni et qu'il peut éviter les dangers. C'est quand même beaucoup trop cher. En entendant son histoire, sa meilleure amie se moqua d'elle en disant qu'elle s'était fait avoir. Elle affirma avoir vu le Seigneur à l'école l'après-midi même, plein de vie et en bonne santé. Et même plusieurs étudiantes lui avaient avoué leurs sentiments. Comment pourrait-il être mort? La jeune fille reprit enfin ses esprits, se sentant comme une idiote qui s'était fait arnaquer. Mais en repensant au Seigneur, il lui avait bien demandé la route de Qinshan, et il semblait complètement normal. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Sa meilleure amie dit alors, peut-être qu'il allait au funérarium pour une raison urgente. Et ses vêtements pouvaient simplement être imperméables. La jeune fille se sentit immédiatement stupide. Elle pensa avoir été victime d'un escroc. Elle demanda à son ami de l'accompagner le lendemain, pour retrouver le chauffeur et récupérer son argent. Après avoir raccroché, elle se sentit soudain soulagée. Puis elle s'endormit profondément. Mais au milieu de la nuit, on frappa à la porte. Elle se réveilla en sursaut. Elle s'approcha prudemment de la porte, et demanda qui était là. C'est moi, Yaya. Pourquoi tu viens si tard? Je m'inquiétais pour toi, tu avais peur. J'ai pris un taxi spécialement pour venir te tenir compagnie, pour être sûre. La jeune fille regarda prudemment par le Judas. Et effectivement, c'était bien sa meilleure amie dehors. Elle s'apprêtait à ouvrir, quand elle se souvint soudain des paroles du chauffeur. Quoi qu'il arrive, ne jamais ouvrir la porte. Elle recula immédiatement, terrorisée. Une pensée effrayante lui traversa l'esprit. Elle remplit rapidement un verre d'eau, et plaça la baguette donnée par le chauffeur dedans. Ce qu'elle vit la glaça de terreur. Pars vite. Je m'en souviens. De quoi tu parles? Tu fais quoi exactement? Ouvre la porte. Pour vérifier si sa meilleure amie était vraiment humaine. Elle lui demanda de reculer dans la lumière du couloir. On disait que les esprits n'avaient pas d'ombre. Elle voulut vérifier une dernière fois. Mais soudain, plus aucun bruit. Elle regarda de nouveau par le Judas, tremblante. Ouvre la porte. Ojia, je suis venu te chercher. La jeune fille hurla et recula violemment. Elle sortit rapidement le talisman du chauffeur pour se protéger. Quand elle regarda dehors, plus rien ne bougeait. Elle poussa enfin un soupir de soulagement. Mais au moment où elle se relevait difficilement, sans même avoir eu le temps de se stabiliser,